Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais combiner trois championnats, la Ligue 2, la 24e journée, la 24e journée de Liga et la 25e journée de Serie A. Et comme d'habitude, je vous mets les 10 matchs principaux dans la vidéo et les autres rencontres seront en description. N'hésitez donc pas à y aller. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des matchs de Ligue 2, le classement: premier Toulouse avec 45 points, deuxième le Paris FC avec 44 unités, donc juste derrière, troisième l'AC Ajaccio 42, 3 points de retard, quatrième Sochaux 41, cinquième Auxerre 38 qui commence à être un peu décroché, sixième Le Havre avec 35 points, septième Niort avec 35 points également mais un match en retard, et huitième Nîmes avec 32. En fin de classement, Valenciennes 26 points avec 23 matchs disputés, 17e Bastia 25 points, 18e Grenoble 22 mais un match en retard, 19e Dunkerque 21 points et enfin dernier Nancy 20e avec 16 unités. On attaque avec Valenciennes 16e qui reçoit Toulouse 1er. Les Valenciennois viennent de faire leur meilleure série à domicile, 2 matchs sans défaite. C'est vous dire comme à domicile c'est très compliqué, 6 défaites tout de même depuis le début de la saison quand ils reçoivent. Par contre à l'extérieur c'est totalement différent, ils ont déjà pris 15 points, ce qui est vraiment pas mal. Le problème c'est qu'ils reçoivent Toulouse, qui est toujours premier, mais cette première place tient toujours à un fil. À chaque journée, ils doivent être dépassés car malheureusement pour eux, ils font beaucoup de mauvaises performances en ce moment. Quand on voit leur bilan à l'extérieur, il est vraiment médiocre pour un premier. C'est une victoire, 4 nuls et une défaite sur les 6 derniers matchs hors de leur base. Heureusement, à domicile, ils arrivent à assurer. Ils restent sur 2 grosses victoires contre Nancy 4-0 et 4-1 contre Dijon. Mais sur ce match-là, je les vois s'imposer à Valenciennes, car les Valenciennois ont tendance quand même à s'incliner souvent. Et je vois le moins de 3 buts sur le match. Donc s'il y a 3 buts pile, le pari est remboursé et c'est une cote à 1,52. On enchaîne avec le Paris FC qui est second contre Quevilly-Rouen, 12e. Le Paris FC est vraiment l'équipe la plus en forme du moment. Ils viennent de s'imposer contre Auxerre et Ajaccio, 2 équipes qui luttent avec eux. C'est vraiment l'année ou jamais pour monter dans l'élite et donc faire le derby avec le Paris Saint-Germain. Ils sont actuellement sur les 11 dernières rencontres, sur 8 victoires et 3 matchs nuls. On parle bien du championnat car il y a eu la Coupe de France. Ça aurait augmenté leur série depuis, bien entendu, leur dernière défaite à Pau, c'était lors de la 12e journée. Ils reçoivent Quevilly-Rouen qui reste sur 2 matchs sans défaite, mais qui sont spécialistes du résultat qu'on n'attend jamais, comme leur victoire qu'ils avaient réussi à obtenir lors de la 11e journée à Ajaccio. Ils avaient gagné 1-0. Mais quand on voit qu'à l'extérieur, ils se sont déjà imposés à 4 reprises, ils peuvent tout à fait refaire un exploit n'importe où. Mais je vois quand même le Paris FC être meilleur en ce moment. Et je vois le 1-0 pour les Parisiens et le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74.
On continue avec Auxerre 5e qui reçoit Nancy 20e. Les Auxerrois marquent le pas actuellement en championnat. Une victoire sur les 5 derniers matchs. C'est 3 matchs sans victoire consécutive. Ils ont fait 0-0 contre Ajaccio, ils ont perdu contre le Paris FC et ils ont fait 1 partout contre Guingamp. Mais pas de panique, il faut se ressaisir car il y a toujours les barrages. S'ils n'arrivent pas à avoir les 2 strapontins qui monteront directement en Ligue 1, mais Auxerre en est capable, surtout qu'ils reçoivent Nancy, qui vient de stopper une série de 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, en faisant match nul contre Caen, mais ils sont toujours derniers. À part la Coupe de France, où ils ont réussi à éliminer 2 équipes de Ligue 1, 3 et Rennes, c'est vraiment peu d'espoir en ce moment pour les Nancéens, car ils sont vraiment toujours à la traîne. Et sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Auxerrois sur le match, une cote à 1,85. Le match suivant est Grenoble 18e contre Sochaux 4e. Les Grenoblois sont vraiment dans une année galère. C'est totalement différent de la saison dernière où ils avaient été éliminés en barrage contre Toulouse. Ils sont vraiment en dépression. C'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs à domicile. Et ça, ce n'est encore pas grand-chose. Leur dernière victoire remonte à la 15e journée contre Dunkerque, car ils sont sur 7 matchs sans victoire et carrément sur 4 matchs sans marquer de but. Leur attaque est totalement à l'arrêt. Ils reçoivent Sochaux, qui est un peu à l'image d'Auxerre sur le match d'avant. Ils marquent un peu le pas, même s'ils ne perdent pas. Ils sont sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 2 victoires et 5 partages de points. Ça fait beaucoup. Depuis qu'ils ont occupé cette première place contre Caen, ils ont enchaîné 2 matchs nuls consécutifs. On retiendra tout de même qu'ils se sont imposés à 5 reprises à l'extérieur et je les vois donc gagner à Grenoble 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,50. On enchaîne avec l'AC Ajaccio 3e contre Guingamp 13e. L'AC Ajaccio n'avance plus. 3 matchs sans victoire et 0 but marqué sur les 3 dernières rencontres. Mais ils sont toujours à 3 points du premier car ils avaient pas mal de matchs en retard et ils ont surtout une superbe défense ayant enchaîné à une époque les clean sheets. Ils auront besoin de cette défense contre Guingamp qui est certes en train d'enchaîner 4 matchs sans victoire, dont 3 matchs nuls, mais qui est beaucoup plus solide quand elle reçoit. Actuellement, à l'extérieur, elle est sur 4 défaites et 2 matchs nuls consécutifs sur les 6 dernières rencontres. En tout cas, je vois l'AC Ajaccio reprendre sa marche en avant et s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,43. Et on finit avec la Ligue 2 et Amiens 14e qui reçoit Niort 7e. Les Amiénois viennent de se faire éliminer de la Coupe de France par Monaco. C'est vraiment une très belle performance qu'ils ont réussi car ils sont allés jusqu'en quart de finale mais ils n'ont rien pu faire contre les joueurs du Rocher. Le problème d'Amiens cette saison, c'est qu'ils font beaucoup de matchs nuls. Ils en ont fait 11. Ils sont les champions de cet exercice. Ils n'ont pas perdu beaucoup ces derniers temps. Les seules défaites ont été contre Ajaccio et le Paris FC et à chaque fois c'était 1-0. Si on regarde leur bilan sur leurs 11 derniers matchs en championnat, c'est 4 victoires, 5 nuls et 2 défaites. C'est tout de même un parcours assez intéressant depuis le 23 octobre. C'était lors de la 13e journée où ils ont commencé à être beaucoup plus solides. Mais est-ce qu'ils vont être fatigués de la Coupe de France? On va vite le savoir, surtout qu'ils jouent contre Niort, qui est également une des équipes en forme, qui reste sur une grosse dynamique, 4 victoires et 2 matchs nuls lors des 6 dernières rencontres en championnat. Mais ils restent surtout sur 4 clean sheets consécutifs. Et on finira leurs statistiques sur les rencontres en déplacement. C'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur leurs 5 derniers matchs. Donc, je vois le 0-0 entre les deux formations et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Amiens chez lui, une cote à 1,65. On passe à l'Espagne et le classement avant l'analyse des rencontres. Le Real de Madrid est premier avec 53 points. Deuxième, le FC Séville avec 47. Donc, que 6 points de retard. Troisième, le Betis de Séville avec 40 points. Donc, ils commencent à être un petit peu décrochés, mais sont toujours dans la course pour la Ligue des Champions. Car ils ont toujours 2 points d'avance sur le FC Barcelone qui est bien remonté au classement avec 38 points. 5e, l'Atlético de Madrid avec 36. 6e, Villarreal avec 35. Il faut savoir que l'Atlético de Madrid a un match en retard. 7e, la Real Sociedad, 35 points avec également un match en retard. Et 8e, l'Athletic Bilbao avec 34 points en fin de classement. 16e, Grenade avec 24 points. 17e, Majorque avec 23 mais un match en retard. 18e, Cadix avec 18 points. 19e,
Alaves avec 17 et enfin dernier Levante, 20e avec 11 points et un match en retard. La première rencontre qu'on analyse est Villarreal 6e contre le Real de Madrid 1er. Le sous-marin jaune est en train de se ressaisir car il reste sur une série très intéressante sur les 8 derniers matchs de championnat, 6 victoires, 1 nul et une défaite. Ils avaient commencé la saison avec énormément de matchs nuls, perdant le titre contre Chelsea de la Super Coupe d'Europe au penalty. Sur la tendance actuelle, ils sont sur 2 victoires consécutives contre Majorque et le Betis de Séville où ils se sont imposés chez les Sévillans. Ils reçoivent le Real de Madrid, qui va être peut-être obnubilé par la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Ils éviteront de prendre un risque avec leur attaquant vedette Benzema et peut-être Ferland Mendy, qui seront prêts pour mardi et la confrontation contre le club français. Pour ce qui est leur forme actuelle, ils sont un petit peu moins bien dans les résultats. Sur les 3 derniers matchs, c'est une victoire, un nul et une défaite. Mais ils restent toujours au top au niveau de la Liga. Ils ont été certes éliminés en Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, mais on n'oubliera pas qu'ils se sont tout de même imposés en Supercoupe du Roi. Mon pronostic sera alors un 0-0 entre les deux équipes et le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,93. On enchaîne avec la deuxième rencontre, l'Atlético de Madrid 5e qui reçoit Retafe 15e. Les Madrilènes ne s'en sortent plus, c'est très compliqué actuellement. 8 défaites sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est catastrophique, ce n'était pas arrivé à l'Atlético de Madrid de Simeone depuis longtemps. Ils viennent d'ailleurs de s'incliner dans un match au sommet contre le Barça, 4-2. On est bien d'accord que les derniers espoirs de titre viennent de s'envoler et la qualification pour la Ligue des Champions va se jouer entre le Betis de Séville et le FC Barcelone. Le prochain adversaire est Retafe qui est 15e, qui est invaincu à domicile depuis le 25 octobre. C'était lors de la 10e journée. Ils sont sur 7 matchs sans défaite. Ils ont entre autres battu le Real de Madrid, 1-0. Ils prennent très peu de réalisations en ce moment, surtout à l'extérieur. La dernière fois qu'ils ont pris 2 buts dans un match, c'était lors de la 7e journée et c'était au Betis de Séville. Sur cette rencontre, je les vois perdre, car l'Atlético de Madrid doit absolument s'imposer, mais seulement sur le score de 1-0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,60. Et on finira avec la Serie A et on attaque en premier par le classement. Premier, l'Inter de Milan avec 53 points, mais un match en moins. Deuxième, Naples avec 52. Troisième, l'AC Milan, 52 également, donc c'est ultra serré en tête. Quatrième, la Juventus de Turin qui est en train de petit à petit refaire son retard. Ils ont 45 points. Cinquième, l'Atalanta de Bergame, 43. Sixième, la Lazio de Rome, 39. L'Atalanta avait tout de même un match en moins. Septième, l'AS Rome, 39 points et 8e la Fiorentina, 36, mais un match en retard en fin de classement. La Sampdoria 16e avec 23 points, 17e Cagliari avec 20 points, 18e Venise avec 18 points, mais un match en retard. 19e le Genoa avec 14 points et enfin dernier la Salernitana 20e, 11 points et un match en retard. La première rencontre qu'on analyse en Italie, c'est la Lazio de Rome 6e qui reçoit Bologne 13e. La Lazio de Rome est en train de se refaire une petite santé. Certes, ce n'est encore pas extraordinaire, mais ils sont tout de même que 6e. Sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites. On notera qu'à domicile, à part la défaite contre la Juventus de Turin lors de la 13e journée, ils ne perdent pas. Par contre, ils ont concédé 4 matchs nuls sur les 6 dernières rencontres quand ils reçoivent à l'extérieur. C'est franchement intéressant. 4 victoires sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont légèrement remontés au classement et c'est le plus important pour eux. Ils reçoivent Bologne qui est 13e, qui est en énorme souffrance depuis 2022. Ils ont enregistré 3 défaites sur les 4 derniers matchs chez eux et à l'extérieur. Ils ont perdu également à 3 reprises sur les 4 derniers matchs. Je les vois donc s'incliner à la Lazio de Rome 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Laziales avec une cote à 1,67. Et on finira cette vidéo avec Naples second qui reçoit l'Inter de Milan premier, donc le match au sommet où les Napolitains peuvent reprendre la première place du classement, celle qu'ils avaient pendant longtemps lors du début de saison où ils avaient fait un début quasiment parfait. Seul le Milan AC arrivait à suivre leur rythme. Actuellement en championnat, c'est beaucoup mieux, 4 victoires et un nul, car ils ont une très mauvaise série à domicile, ayant perdu 3 fois sur 4 contre l'Atalanta, Empoli et la Spezia. Ils avaient d'ailleurs perdu le fil, mais leurs 3 derniers matchs où ils ont marqué à 8 reprises et n'ont encaissé qu'une seule réalisation est très intéressant.
On n'oubliera pas que leur première défaite était intervenue lors de la 13e journée et c'était en déplacement à Milan contre l'Inter, qui occupe donc toujours la place de leader avec juste une unité sur le duo Naples-Milan AC. D'ailleurs, ces derniers viennent d'enlever l'invincibilité qu'ils avaient à domicile lors du derby milanais grâce à un doublé de l'inoxydable Giroud. On notera que l'Inter de Milan est un petit peu moins fort quand il se déplace, surtout quand il joue contre les gros. Ils ont fait match nul contre l'Atalanta et le Milan AC un peu plus tôt dans la saison et se sont inclinés au Real de Madrid en Ligue des Champions et contre la Lazio. C'est pour cette raison que je les vois faire match nul, un but partout à Naples. Je les vois aligner tous les deux leur équipe type, surtout qu'ils n'ont pas d'échéance en Ligue des Champions. C'est plutôt la Ligue Europa pour les deux formations et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description, il y a énormément d'informations. Les autres matchs de Ligue 2, de Serie A et de Liga, et également des liens, que ce soit pour Telegram, pour Twitter. Vous pouvez également revivre un live Twitter sur un talk show de passion sportive qui est super intéressant sur tous les sujets du football actuel. Et les autres liens sont BetWinner et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!